La députée, la parole est à Monsieur Christophe Naegelen pour les constructifs républicains et UDI et indépendants. Monsieur le député, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission économie est importante en ce qu'elle a pour ambition de favoriser une croissance durable et équilibrée de l'économie française, en permettant aux territoires, aux femmes et aux hommes qui la composent, aux entreprises, de construire l'économie de demain. 3 points essentiels méritent entre autres toute notre attention dans cette mission. Tout d'abord, concernant le programme de développement des entreprises et de la régulation, nous déplorons la forte baisse des crédits de l'action numéro 21 sur le développement du tourisme et notamment l'arrêt des dépenses d'intervention qui permettaient, entre autres, de soutenir les fédérations de tourisme. Pour nos territoires, cela est un très mauvais signal. Certes, les crédits alloués au tourisme ne baissent pas dans leur globalité, car Atout France bénéficie d'une hausse de crédits, mais réduire à néant l'aide à la structuration de l'offre touristique dans les territoires, alors que les contrats de destination et les pôles d'excellence sont des leviers d'aménagement du territoire, n'est pas de nature à soutenir le développement du tourisme dans nos communes rurales. Nous regrettons également votre manque d'ambition pour le FISAC, qui joue un rôle essentiel pour la préservation du tissu commercial en zone rurale, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les centres-bourgs dégradés. Rappelons que l'État est là pour réparer les fragilités territoriales et au vu des défis à relever, il s'agirait de faire preuve de davantage d'audace. Ensuite, le très haut débit, ô combien important. Pour atteindre l'objectif de couverture du territoire en très haut débit pour 2022 et en haut débit pour 2020, le gouvernement s'appuie sur le plan France Très Haut Débit et en assure sa part de financement. Cependant, la Cour des comptes, en janvier dernier, avait estimé le coût du plan Très Haut Débit à 35 milliards au lieu de 20, pour des objectifs tenus autour de 2030 plutôt que 2022. Comprenez bien que ces différences d'appréciation ne sont pas de nature à rassurer aussi bien les entreprises que les habitants et les collectivités de ces territoires déjà en retard. Il serait donc nécessaire d'avoir des éclaircissements sur ce sujet. Et il serait aussi important de cibler certains départements en priorité. La fracture numérique doit être réparée une bonne fois pour toutes et rapidement. Enfin, la simplification. Lorsque j'avais interpellé le ministre Lemoyne en commission élargie, il avait évoqué le projet du droit à l'erreur. Celui-ci est très positif, dans le sens où il doit permettre de passer d'une administration qui sanctionne à une administration qui conseille. Il est urgent d'aller plus loin, en simplifiant globalement cette charge administrative imposée aux sociétés qui font perdre du temps et les éloignent de leur cœur de métier. Notre groupe a mis en place un groupe de travail parallèle au plan entreprise. Et personnellement, je travaille actuellement avec le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises des Vosges afin de faire des propositions concrètes sur ce sujet important qui gangrène la vie de nos entreprises. Encore une fois donc, bien que vos idées partent d'une bonne intention, vous n'allez pas assez loin et vous envoyez des signaux qui sont contradictoires. Pour les entreprises, vous leur dites « on baisse les charges », mais pas au niveau de ce que vous aviez avant. On veut être votre partenaire, mais on baisse les crédits des CCI et les entreprises, vous en serez les premières victimes. Pour les territoires ruraux et leurs habitants, tout le monde aura le haut débit, mais on ne sait pas si ce sera en 2022 ou en 2030, ou si ça coûtera 20 ou 30 milliards d'euros. On veut vous rendre attractif, mais on ne se montre pas assez ambitieux pour le fonds FISAC et on supprime l'aide à la structuration de l'offre touristique. Par ailleurs, comme l'a relevé le rapporteur Paul Christophe, on regrette aussi la diminution des crédits alloués au commerce extérieur dans un contexte général dégradé au regard des soldes des échanges et au moment même où le besoin d'un soutien public est particulièrement explicite. Monsieur le ministre, sur des thèmes comme la simplification, vous ne pouvez à n'en pas douter compter sur notre soutien et notre implication.
Mais il est nécessaire de clarifier les choses sur votre plan très haut débit, ainsi que d'aller plus loin dans l'aide et dans l'accompagnement général pour nos entreprises, afin que ce quinquennat soit celui du réussir ensemble, afin de réussir pour tous. Merci. Merci, monsieur le